Frontières, du coup, oui, donc oui, Frontières. Frontières, c'est des nazis financés par des nazis. Allez hop, Allez, hop. direct. On regarde un peu l'épisode, je pense qu'il va y avoir des extraits, ça va être sympa. Il est gaulerie l'épisode, ah bah très bien. Bah de toute façon, Frontières, vous les connaissez forcément vu qu'ils parlent de nous toutes les 2 semaines, mais c'est vrai que nous aussi. Est-ce qu'on n'est pas dans une relation parasociale avec Frontières, toi et moi? Oh non, j'en peux plus de cette blague, ça y est. J'ai une relation parasociale à cette blague. Non, mais en vrai, Frontières, c'est un peu comme ton garage. Non, ça faisait longtemps. Je te jure que je préfère le garage à la blague parasociale. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler de Frontières. Voilà, c'est enfin l'épisode sur Frontières. Ils voulaient pas qu'on parle de Frontières. Mais non, mais parce que pour moi, ça c'est vraiment le fond de cuve de l'extrême droite. En plus, je suis sûr que ça leur fait trop plaisir qu'on parle d'eux. Bah oui, mais là on parle déjà d'eux. Ils sont dans l'actu. Donc allez, faut qu'on raconte qui sont ces gars-là. Ouais. Frontières, c'est le nouveau nom de Livre Noir. Vous vous souvenez de ça, Livre Noir ? Cette chaîne YouTube, fondée en 2021, s'était faite connaître grâce à un entretien fleuve d'Éric Zemmour. Hein, qui y est allé, quand même. Quand Bégodeau y est allé, il se les a fait. C'était cool, ça. Ça a fait plaisir quand c'était Bégodeau. Mais quand Badelis, il est juste allé pour être anti-Mélenchon, c'est grave. Bon, le concept de la chaîne, c'était pas compliqué. C'était un Thinkerview en plus raciste. En surtout raciste. Mais qui invite vraiment tous les racistes, hein. Et surtout pour parler d'immigration, d'islam, de racisme anti-blanc. Voilà, c'était ça. Ce que j'adore, c'est qu'ils ont pas réussi à faire, tu sais, l'effet un peu polish, tu sais, du fond noir, de Thinkerview. Parce que Thinkerview, faut reconnaître, il y a une DA. Il y a un truc qui marchait un peu. Et eux, c'est vraiment la version de Wish. Non, mais oui, mais au moins, il y a une DA. Alors que là, tu sais, c'est vraiment raté, quoi. Allez, il y avait quelques cautions de gauche de temps en temps, mais nous, on va être élégants, on va pas les citer. Alors, on va épargner Guénolé, Branco, Bégodeau. Le bâtard. Ah, son petit plaisir. Il n'a pas cité Cambadélis. Après, Branco de gauche, moi, je crois pas que Juan Branco sont encore de gauche. Hein. J'ai l'impression qu'il a vraiment vrillé gilet jaune, anti-élite de tous bords. C'est un peu son avis à Branco. Je trouve ça méchant pour Bégodeau, je trouve qu'il est au-dessus des deux autres, quand même. Enfin, c'est bon, genre, on peut lui reprocher des choses à Bégodeau, mais ça n'a rien à voir. Maintenant, celui qui contrôle tout ça, c'est Éric Tegner, un jeune loup ambitieux aux dents longues et aérodynamiques. C'est vrai, les dents de fou qu'il a. Hein. C'est lui qui a déposé la marque Livre Noir et qui a gardé le contrôle de la chaîne et du magazine. Les yeux très écartés, encore une fois. C'est lui que ses anciens associés poursuivent en justice pour recel d'abus de biens sociaux. Recel d'abus de biens sociaux, ça veut dire qu'il a revendu du matos de la boîte, ça veut dire. Recel d'abus de biens ABS, sociaux. parce que les ABS, c'est les trucs, c'est les restos, les fringues, les machins. Les notes de frais, ça veut dire qu'il a revendu des trucs qu'il s'est acheté, je pense. Recel, c'est garder. Ah, ça veut dire garder? Ah, ok, pardon. Ok, c'est garder, pas vendre. Ok. Ça veut dire qu'il a gardé des trucs qui étaient pas à lui, j'imagine. Oui, puis bon, j'imagine que c'est pas. T'as l'air très au courant, Raz. Ah, bon, ça me terrifie, les gens. J'imagine que c'est pas un iPhone, quoi. Et j'imagine que oui, voilà. Oui, ça doit être des gros trucs. Ancien adhérent de LR, Éric a été un proche de Sarah Knafo, mais il a également travaillé pour un think tank hongrois au service du rayonnement de Viktor Orban. Comme Éric Zemmour, son plan, c'est de faire l'union des droites, et pour ça, il a une stratégie. Le racisme. Le racisme, et puis c'est tout. Voilà, c'est ça le plan. Bon, on a commencé en vous disant que ces petits trublions de Frontières avaient fait parler d'eux. Vous avez peut-être vu ces images la semaine dernière. Des collaborateurs parlementaires du Nouveau Front Populaire. Incroyable, quelle séquence de fou. On y en a parlé, ils ont fait coucou, oh l'agression. Alors pourquoi ils étaient fâchés, les assistants parlementaires? Eh bien parce que leur identité et des informations personnelles avaient été révélées dans le dernier numéro de Frontières, consacré à la France Insoumise. Ah tiens, bah ça je savais pas ça. Ah oui, pareil. Qu'ils avaient leak les noms des assistants parlementaires. Et les droitards, ils aiment trop créer des menaces. C'est comme quand ils vont filmer chez Mélenchon. Tu sais, tu sens qu'il y a un truc où ça les fait un peu rêver, qu'il y a un fan d'eux complètement fou qui a buté quelqu'un. Bah oui, tu sens que ça les fait bander. C'est là où c'est... Et ils sont là toute la journée. Les antifas, les antifas. Qu'ils ont leak. Oui, bah oui, ils font pareil, c'est ça. Tu sens qu'ils le leak en se disant, il y a bien un mec un peu fou qui va faire quelque chose, quoi. Il y en a eu un pour Le Pen, hein. Il venait de Neuilly en plus. Bah ouais. Mais même bon. Mélenchon, des menaces de des attentats des de l'extrême droite contre Mélenchon, il y en a eu plusieurs, notamment un mec qui voulait l'attaquer au lance-flamme. Hein. On en est là. Hein. Non mais vraiment, hein. Ce qu'ils ont fait, c'est juste une liste avec des noms, des infos perso sur les collaborateurs, c'est tout. Il n'y avait pas d'infos. Oui, parce que si vous écoutez les gars de Frontières, ils vous diront qu'ils n'ont jamais fait que ce que la gauche fait elle-même depuis des années. Et c'est vrai qu'il arrive que des médias de gauche publient des infos sur les assistants parlementaires de l'extrême droite. Depuis la dédiabolisation et depuis qu'il a opté pour la stratégie de la cravate, le RN... C'est que comme la gauche, ils vont chercher au RN pour prouver que c'est des nazis, ils vont chercher dans leurs assistants parlementaires des membres un peu connus de groupuscules d'extrême droite, de groupuscules violents.
etc. Ils se disent que c'est que rendre l'appareil, quoi. Ouais. Pour trouver dans le parti de Marine Le Pen d'anciens néo-nazis au passé trouble, c'est chez les assistants parlementaires qu'il faut chercher. Donc voilà, il y a un intérêt, parce que t'as le RN qui te dit « Oui, nous, on n'est pas du tout racistes, c'est pas nous, on est républicains, tout ça », et si tu fouilles et que tu trouves chez les assistants parlementaires des posts Facebook en mode « Faut virer tous les Arabes » et tout, oui, il y a un intérêt journalistique à le mentionner, ça parle de... Je pense qu'ils te répondront que quand tu trouves dans les assistants parlementaires des anciens zadistes ou, j'en sais rien, Jean-Michel qui a déjà été dans une émission avec PDH, les indigénistes. Enfin voilà, quoi, ils ont la même réflexion, quoi. Mais ça, c'est pas ce qu'a fait Frontière. Frontière, ils ont publié des noms en disant simplement, bah regardez, ils sont de gauche, voici leurs noms, voici comment les trouver. Et c'est pas la première fois que Frontière emploie ce genre de méthode. Dans un numéro précédent, ils avaient fait la même chose en livrant cette fois-ci les noms des avocats qui seraient coupables de l'invasion migratoire. Ah ouais, ça c'est une folie, ça. Dans le dos des gens, là. Mais Frontières, ils s'arrêteront jamais tant qu'un mec fou aura pas buté quelqu'un. Et puis, je sais même pas si ça les arrêtera. À ce moment-là, ils seront interdits, mais ils referont un autre truc avec un autre milliardaire. Oui, c'est-à-dire en gros, financement, c'est ça. Avocats qui avaient de toute façon, tu vois leur indécence. C'est comme le journaliste de Frontières, là, quand une meuf s'était fait tuer et qu'il avait dit bien fait, sa sœur votait les filles. Oui. Genre, tu vois vraiment leur mental. Eux, ils bandent sur la mort, ils bandent sur ça les fait fantasmer. C'est leur fonds de commerce. Leurs photos ont été publiées, leur lieu de travail, leur nom, et bien sûr, certains ont reçu des menaces de mort. Plusieurs plaintes ont été déposées. Une chacun dans la nuque, très la guillotine. Oh là là. Après, ils sont violents, nous on le voit. Les messages qu'ils nous envoient, nous, ils sont violents, les mecs. Ah oui, c'est toujours ça. Hein. Voilà les méthodes de Frontières, des méthodes qu'ils assument complètement. Après tout, si jamais il y a un déséquilibré ou même un groupe terroriste d'extrême droite qui s'en prend à ces gens, ce sera pas directement Frontières. Frontières, ils ont juste donné des noms. Ah oui, non, ils ont juste donné des noms, parfois des lieux, on pouvait peut-être trouver ces personnes-là. Mais c'est tout, ça n'engage pas plus leur responsabilité que ça. Il y en a, ils ont demandé d'être mis sous sécurité, etc. Où en fait, il y a 3 personnes qui vont les menacer de mort. Évidemment, c'est des débiles. Ouais, mais bon. Bah alors, si vous savez que vous avez ça... Quand il y a des menaces de mort, mais on n'en est pas comptable, en fait. C'est lui, Éric Tegner, le patron de Frontières. Et lui, il considère surtout, que ce qu'il à la fait... limite... de aller regarder les assistants parlementaires et de regarder leur formation politique et tout. Okay. Mais eux, ils disent où est-ce qu'ils vivent, où est-ce qu'ils traînent, leur lieu de prédilection. Bah oui. Genre, ils vont chez Mélenchon, filmer la porte de son appartement et son adresse. Enfin, désolé, là, c'est pas que de l'attaque politique, ouais, du rapport de force. Là, c'est pas juste des arguments, quoi. C'est normal. Après tout, la gauche le fait aussi. Et oui, alors pour lui, la gauche, c'est large. Hein. Oui, il y a LFI, puis il y a aussi donc les avocats, les journalistes qui bossent pas pour Bolloré. Et ça n'est que justice, parce que d'ailleurs, la gauche, elle lui a fait des crasses aussi. Elle a dit qu'il était facho. Vous avez fait des articles pourris qui disent qu'on est d'extrême droite. Donc en fait, on se retrouve ciblé par des antifas et tout. Est-ce que vous vous sentez responsable? Éric Tegner n'est pas le seul à assumer cette stratégie. Jordan Florentin, qui travaille pour Frontières, la revendique également. Il est même encore plus explicite, vous allez voir. Nous avons dévoilé les coupables de cette fameuse submersion, avec des noms, c'est vrai, avec des noms, car trop longtemps, la gauche affichait, fait des listes, mais des cibles dans le dos des militants ou des associations de droite. Et bien désormais, c'est à eux de trembler. C'est à eux de trembler maintenant, vous allez voir, les gauchistes, vous allez avoir peur. Voilà, et il assume sa stratégie, vraiment, c'est une stratégie de terreur. Ils sont incroyables dès qu'on les imite quand même, hein. C'est... La gauche de trembler. Moi, j'ai vu le plaisir des gens quand même. Je l'ai croisé sur Tinder. Ah, ton algo Tinder, il pue la merde. Hein. Jordan Florentin veut que la peur change de camp, et on le comprend parce que jusque-là, faut le dire, c'est quand même lui qui avait peur. Oui, mais parce que la gauche, elle m'a couru après dans la rue. J'ai eu peur, Raphaël Arnaud, Antifa, tout ça, ils voulaient me taper. Ils ont quand même beaucoup tendance à se chier dessus, les Jordan, quand même. Et oui, il a peur des antifas. Florentin s'est fait connaître avec des micro-trottoirs provoques qui ont évidemment attiré l'attention des antifascistes, auprès desquels il est maintenant connu comme le loup blanc. Quoi vous dites? Un facho parmi nous. Pourquoi vous dites ça, monsieur? Parce que vous êtes un putain de facho, Ah là, c'est pas Monsieur Flou, là. Ok. Mais c'est quoi un facho? C'est quoi un facho? Bah c'est vous le facho. Ça veut dire quoi, facho? Mais ça veut dire ce que t'es. Non mais assume, facho, maintenant que t'as dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es fasciste. C'est-à-dire, c'est quoi le fascisme? C'est quoi le fascisme? En fait, ils aiment trop. En fait, leur truc, c'est de dire regardez, ils n'ont pas d'argument, mais en même temps, est-ce que t'as envie d'argumenter? Mec, carrément, il a un F pour facho sur son putain de micro, quoi. Oh, le truc, c'est d'aller dans des punchlines. Moi, après, on l'a déjà fait quand on a regardé ces vidéos-là. Moi, ce qui me fascine, c'est que il y a des moments où il y a des interactions où tu vois le côté un peu ridicule des fois des gens. Tu sais, tu peux t'imaginer en quoi voir un petit gauchiste gueuler facho, tu peux trouver ça ridicule. Mais les 3
3/4 de ses vidéos, c'est du contre son camp où il se fait ridiculiser et victimiser, où il fait le ouin-ouinteur. Ça me fascine que ça fonctionne. Ça, vraiment, j'arrive pas à comprendre. Les événements de gauche et de tout faire pour se faire casser la gueule. Pas de bol, ça n'arrive pas. Je sais pas combien de temps tiendrait un journaliste de gauche qui viendrait faire la même chose dans un rassemblement de nazis, mais à gauche, on sait se tenir. La plupart du temps, il se fait juste exfiltrer sans qu'il y ait eu le moindre échange de coups. Ça, c'est vrai. Ce genre de média d'extrême droite. Frontière est un média d'extrême droite dans une manifestation. On manifeste pas à toi. Dégagez. Frontière dégagez. C'est leur rêve, je pense, qu'ils se prennent un coup. Parce que là, ils pourront... Regardez, on est attaqué. Bah, t'as vu, il suffit qu'il y ait Raphaël Arnaud qui lui parle dans une oreille et ça fait les images. C'est ça qu'on a... En fait, c'est le côté scoop. Manifestation encore une fois, c'est pour ça, si la vous voulez vidéo croiser de Raphaël les gens... Arnaud qui lui parle à l'oreille et d'en faire tout un pataquès en mode c'est une agression, ça te rend ridicule. Je n'arrive pas. Enfin. Mais rappelle du coup si vous les croisez, parce que beaucoup de gens, et notamment des gens, nous on a réagi à des vidéos et des gens nous ont envoyé des messages en mode ah putain je regrette. Si vous les croisez, osez fais-les. Genre vraiment osez fais-les. Ils recherchent ça en fait. Donc ça fait partie de leur stratégie. Donc si vous les voyez, soyez en mode ah cringe et puis passez à autre chose quoi. L'ultra gauche, donc on peut pas rester très longtemps. On espère que ces images vous auront plu, mais surtout vous aurez compris ce qu'est la violence de ce mouvement-là qui ne veut pas que des journalistes soient dans les rues à Paris. Et donc vous avez vu, même quand il se passe rien, Jordan chougne. En vérité, Jordan passe son temps à chougner et à inventer de l'hyperviolence qui n'existe que dans sa tête. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître d'ailleurs. En 2021, il avait réussi à se faire inviter à la télé en racontant qu'il s'était fait séquestrer par l'humoriste Yacine Bellatar. Ah oui, c'est vrai ça. Tout ça était faux, comme le raconte cet article du Monde. Certes, il y avait eu des tensions entre Jordan Florentin et Yacine Bellatar, mais pourquoi ? C'est le truc où il était dans la salle et au final, il l'avait juste fait sortir en se moquant un peu, je crois, et lui, il avait transformé ça en mode c'était un truc de fou. Ouais, c'est là où il m'a lancé une méfier, Fatma. Oui, c'est vrai, il avait dit ça. Il m'a lancé une Fatma en confondant avec Fatwa. Ça me rappelle un truc. Il a lancé une Fatma sur moi. Si, il a dit ça comme ça en mode il me lance une Fatma. Tu sais, en gros, il y a une vidéo de lui en train de sortir de la salle en criant il me lance une Fatma. Je suis sûr qu'il y a un truc comme ça. Eh bien, parce que Florentin s'était pointé au spectacle avec son micro, des questions provoques sur l'islamo-gauchisme et un pass sanitaire au nom d'Adolf Hitler. Ah bah tiens. Ah mais non, mais c'est rigolo, j'adore. Moi, je trouve ça super drôle. C'est le fou de la soirée, lol. Ce que vous oubliez de dire, c'est que vous êtes un média politique. Livre Nord, c'est clairement, non mais c'est clairement un média d'extrême droite, il faut le dire. Vous faites des portraits à la gloire. C'est quoi l'extrême droite pour vous, je comprends pas. Ah, ils aiment trop assumer. Putain. Nous, quand on nous dit vous êtes de la gauche radicale, on dit pas alors c'est pas. C'est bon, on est là, oui, si tu veux. Neutre. Les portraits à la gloire que j'ai regardés, de Florent Philippot, d'Éric Zemmour, de longs entretiens qui sont plutôt très bienveillants envers eux. Et j'ai l'impression, moi c'est une impression, que vous utilisez certes une altercation musclée, mais que vous l'extrapolez en utilisant des termes très violents comme séquestration, agression, traumatisme, pour à la fois faire la promotion de votre média, parce que depuis cette agression, vous êtes partout dans les médias, vous avez sorti une vidéo immédiatement après l'altercation, et aussi alimenter un climat malheureusement qui règne, qui est un climat anti-musulman en France. Voilà. Mais il s'est pas fait virer après avoir dit tout ça, lui. Vous voulez voir de la vraie hyperviolence ? Regardez ça. Bonjour Monsieur Boyard. On venait voir si vous habitez... Ah, on nous a fermé la porte, on venait voir si Monsieur Boyard était bien domicilié ici. Ouais, c'est une dinguerie de faire ça. Ah ouais, allez chez toi, c'est vraiment... Il est trop heureux, hein. Mais c'est là où, tu vois, encore une fois, regarde comme il est heureux, il jouit, frère. Il a de la chance. Après, tu vois, c'est là où il a la bonne réaction. Il lui referme juste la porte à la gueule, tu vois, mais genre, il y a des gens, ça se comprendrait que lui mettre une tarte, c'est pas la bonne chose à faire. C'est pas bien parce que c'est pas une bonne idée. Bah, il faut pas. Mais tu vas chez les gens. En fait, tu t'as pas le droit. C'est là que tu sais, il cherche ça, tu vois. Non, mais c'est pire après, ce lui, que il a la bonne réaction de juste lui fermer la porte au nez. C'est que c'est pire ce que tu dis. C'est que j'ai un voisin là qui vient, qui sonne, qui veut rentrer chez moi de force. Je lui mets une tarte, personne va me saouler. Tout le monde va dire bah t'as raison, frérot. Il avait pas le droit de rentrer chez toi. Alors que par contre, si j'ai le mec de frontière qui se ramène et que j'ai envie de lui mettre une tarte, je pourrais pas. Parce que si je lui mets une tarte, il va me filmer en train de lui mettre une tarte et il va dire regardez, cet homme d'extrême gauche m'a mis une tarte. C'est horrible. Ils sont à ce niveau-là et ils sont tiers de victimes qui sont vraiment en mode vas-y tape-moi comme ça je vais pouvoir me plaindre à la maîtresse. C'est une folie. Hein. Ah oui, c'est vrai que c'est cette strate-là, c'est la strate de l'intello dans le petit Nicolas. Ouais. Après ils ont la tête pour faire ça. Hein. Là il est content, là regarde-moi cette tête de vainqueur. Là il est ravi. Alors qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit qu'enfin la peur change de camp, que même chez eux les gens de gauche vont commencer à baliser, qu'il a fait de belles images, qu'il a fait du grand journalisme. Mais attendez, c'est pas tout. Après être allé harceler
chez lui le député insoumis. Écoutez comment Jordan nous raconte l'incident. Et bien finalement, nous sommes tombés nez à nez avec Louis Boyard qui nous ferme la porte de son adresse de campagne avec une extrême violence. Oui, c'est fou. Je suis rentré chez quelqu'un. Je suis allé sonner chez lui gratos, il m'a claqué la porte au nez, quelle violence, mais on est à un niveau de fragilité qui est rarement atteint en fait. Genre tu claques la porte au nez de qui tu veux, quoi. Genre c'est reste chez toi, quoi. Genre t'as le droit de claquer ta porte si t'en as envie, c'est de la folie. Surtout s'il y avait, imagine, il y a des antifas qui vont chez lui et qui font ça. Bah là, non, mais là, c'est la qui sonnent chez lui pour lui dire bonjour. C'est leur rêve, frère. Bah, Raphaël Arnaud lui a parlé à l'oreille, c'est devenu une agression. Alors là, la porte a été fermée avec une extrême violence. Ça va, tu vas t'en remettre? C'était violent. Hein. Là, j'imagine que vous comprenez mieux pourquoi les collaborateurs parlementaires avaient demandé que les journalistes de Frontières ne viennent plus à l'Assemblée. Je trouve cette demande d'une extrême violence. Oui. Tout ça, évidemment, c'est pas du journalisme. C'est du harcèlement, du doxing, de la provocation. À part se plaindre et harceler les gens de gauche, qu'est-ce qu'ils produisent? Qu'est-ce qu'ils disent à Frontières? Au début, on vous a dit, bon, c'est des racistes. Maintenant, on va vous le prouver. Écoutez. Chez eux, le racisme, c'est structurant. En fait, c'est leur sujet principal. Alors évidemment, ils font des micro-trottoirs racistes, avec des questions racistes, où on compte les blancs, par exemple. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de personnes de couleur blanche de peau à Saint-Denis? Bah, autour de moi, j'en vois, mais pour moi, bah, derrière vous, enfin, il y en a, mais il y en a les vois peu. Pas. Bon, bah, quand même, vous faites un effort. Évidemment, Tegner et Florentin sont les... C'est vraiment... Compter les blancs. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que s'il y a que des noirs, il y a trop de noirs. Si c'est mélangé, c'est le grand remplacement. C'est bon, bref, ils sont jamais contents, quoi. Oui, mais du coup, en plus, ça va, s'il y a que des noirs et des arabes, c'est-à-dire que finalement, les blancs mangeurs de ralouf ne risquent rien, non? Bah si, parce que les seuls blancs mangeurs de ralouf, quand ils passent dans la rue, ils se font insulter de sales blancs et de sales mangeurs de ralouf par tous les noirs et les arabes. Je pense que Frontières, en priorité, c'est vraiment les blancs dans les quartiers populaires. Ils veulent vraiment les défendre eux en priorité, quoi. Je pense qu'ils en ont vraiment quelque chose à foutre de leurs conditions de vie. Mais ils vont plus loin, en fait, on sent qu'ils sont angoissés pour les blancs. Voilà, ils ont un combat, leur combat c'est la race blanche. Ils veulent sauver la race blanche. Le grand classique dans l'argumentaire des suprémacistes blancs, c'est de dire que les blancs peuvent être en danger. Alors c'est sûr, quand on regarde autour de nous en France, c'est pas évident à démontrer, mais pour Frontières, Éric Tegner s'est rendu en Afrique du Sud. La haine du blanc en Afrique du Sud? Là-bas, c'est beaucoup plus dur pour les blancs depuis la fin de l'apartheid. Oh putain, oh là 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 là. Alors qu'ils ont des villages qui sont nostalgiques de l'apartheid. Il y en a un notamment qui est un village interdit aux noirs avec que des références à l'apartheid et tout. Il est solidaire de ça, Eric. Il a une solidarité de race assez naturelle. Le racisme anti-blanc en Afrique du Sud. Hein. Parce que lorsque vous avez une victime comme celle qui a eu lieu à Crépol, lorsqu'il y a un racisme anti-blanc qu'on voit de plus en plus en France, on n'en parle pas. Et t'es où là? Oui, vraiment. T'es où là? Il y a un gros micro, devant ta gueule. Mais surtout, Crépol, ça a fait les médias en boucle. Bah oui. Pendant 2 semaines. On n'en faut parle arrêter de mentir. On n'en a jamais parlé. Stop. On n'en parle pas. Pour lui, l'Occident est en train de s'effondrer. On est au bord de la guerre civile raciale. Pourquoi? Parce que les Blancs pourraient devenir minoritaires. Et attendez, parce que si les Blancs deviennent minoritaires et qu'on est en démocratie, est-ce que ce serait pas une situation encore plus grave? Écoutez attentivement. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a un grand remplacement? On est en démocratie. On va tomber dans une république islamique. Est-ce que pour vous... du coup, faut une dictature. Bah oui, parce que si tu mets une dictature, même si on n'est plus que du blanc... Même si... Ah oui, c'est ça. C'est que même s'il y a trop d'Arabes, ils pourront pas voter pour la république islamique. Qui est vraiment le danger mortel de la France. Je veux dire, vous avez vu le parti musulman islamique pour la charia en France. Oh, il fait 35% là. Mais il y a des prévisions à 60% même. Hein. Élu au premier tour, le parti islamiste de la charia, le PIC. Oui, il y aura un grand remplacement. Bien sûr, et derrière, parce que c'est une démographie, on va faire un accommodement raisonnable. Si demain... Vous avez dit, s'il y a un grand remplacement, on sera en République islamique, bien sûr, si demain. Mais c'est en République islamique. Avec les tribunaux coraniques comme en Angleterre, hein, comme nous disait notre mangeur de ralouf préféré là. Ah oui, c'est vrai qu'en Angleterre maintenant il y a des tribunaux coraniques, c'est vrai, c'est sa nouvelle DA. Alors qu'en Angleterre, t'as des blancs malaisants qui disent que les trans ça n'existe pas et qui font la fête. Hein. Voilà tout ce qui se passe à l'Assemblée. Hein. Si la démocratie nous met à la merci de la démographie, autant se passer de la démocratie. En fait, quand on se penche de près sur ce que publie Frontières,
on constate que le journal est largement empreint d'une vraie culture antidémocratique. Et c'est là aussi où tu vois une différence quand même avec le RN, même si on peut imaginer qu'à terme le RN irait vers la chose, c'est que eux, c'est vraiment dans la tradition de la vieille extrême droite, anti-républicaine, antidémocrate, etc. Et eux, ils veulent pas faire le virage respectable du RN d'être l'extrême droite républicaine, qui remet pas trop en cause des institutions, qui se rend un peu désirable, quoi. Ils sont vraiment dans cette tradition Action française et compagnie de la République, cette catin là, où je sais plus ce qu'il disait l'autre con là, mais c'est la fenêtre d'Arkham. Oui, voilà, c'est la fenêtre d'Arkham du millefeuille argumentatif. Ça me fume. Ah, la gueuse, c'est ça, la gueuse. De l'extrême droite française historique, celle de Maurras, celle de Drummond et de tous les inspirateurs du régime de Vichy. C'est le constat qu'a fait pour la Fondation Jean Jaurès le chercheur Raphaël Lorca. Ce qui compte dans le combat politique, disait Maurras, c'est la propagande imprimée. Comparaison n'est pas raison, bien sûr, mais comme on va le voir, on retrouve à l'intérieur des pages de Frontières la même critique implacable des principes de 1789, la même hantise de la décadence, le même attachement aux traditions, la même rhétorique guerrière contre l'étranger, la même condamnation de l'anti-France, la même aspiration au rétablissement violent de l'ordre. Voilà, c'est des néo-maurassiens, quoi. Super, bah ça fait envie. Hein. Si on compare avec la presse antisémite et anti-républicaine des années 30, il y a beaucoup de points communs. On retrouve la même violence, le même racisme, le même usage de la calomnie et du mensonge, et la même charge permanente contre la République. Universalisme, laïcité, humanité et fermeté, contrat social, esprit des Lumières, autant de mots ayant lentement mais sûrement poussé les pays occidentaux vers le déclin. Et que des mots, parce qu'ils sucent Le Pen, et ça c'est que des mots utilisés par le RN aujourd'hui. Là j'ai vu un TikTok de Bardella où ça lui parle des homosexuels et il est en mode mais moi je me tiendrai toujours contre ceux qui attaquent quelqu'un pour sa race, son orientation sexuelle ou son genre. Je suis républicain et la France est universaliste, etc. Et c'est là que tu vois qu'il y a une vraie taquilla d'extrême droite avec une avant-garde qui va gratter le vote en faisant croire qu'ils adhèrent aux valeurs de l'universalisme et de la République au service des maurassiens anti-république, quoi. La gueule de l'algorithme de race, bah j'ai un algorithme politique. Ouais, mais ce qu'il faut, c'est une dictature à la fin quand il n'y a plus que 10 blancs. Dans un pays où il n'y a que des Arabes et des Noirs. Ah ouais, ils vont s'entretuer là. 10 blancs qui dirigent un pays d'Arabes, ça me paraît compliqué leur histoire. C'est un peu chelou quand même, hein. On voit comment ça va tenir. Face au déclin, il faut que les blancs se réveillent avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est à ça. Ils se convertissent à l'islam. Ah non, pardon, c'est pas ça. Que sert Frontières à créer de l'affolement, à créer de la peur, et que ces lecteurs se disent peut-être qu'il faudrait passer à l'action. Dans cette manifestation, aujourd'hui samedi 22 mars, contre le supposé fascisme, racisme, contre l'extrême droite, c'est vous qu'ils détestent, c'est vous les Français qu'ils détestent. Ils sont ici en train de manifester dans le cadre d'une ultra-violence complètement désinhibée et dégénérée. Bon alors encore une fois, l'hyper-violence désinhibée, elle est surtout dans sa grosse tête pleine de cheveux, mais vous l'avez compris, il dit ça pour faire réagir son public. Réagir contre qui? Bah réagir contre la gauche, contre l'anti-France. L'anti-France, le parti de l'étranger, tout ça aussi, ça sent bon la rhétorique maurassienne. Mais regardez, ça tombe bien. La tête de Mélenchon, je m'en remettrai jamais sur leur couvain. Mais du coup, je commence à comprendre pourquoi ils l'ont faite en fait. Parce que quand je ferme les yeux, je la vois. Là, je la vois. Ah ouais, tu vois, quand je ferme les yeux, je la vois. Là, je vois la tête de Mélenchon. Je la vois la nuit. Donc c'est ouais, de fou. Il me dit des trucs, il me souffle dans le cou. Au fil de ces numéros et de ces vidéos, Frontières vous a donné plein de noms. Plein de lieux où vous pourriez trouver... Pourquoi leur faire de la pub? Bah oui, c'est vrai que là, là je pense qu'Usul et Lumi sont en train de faire de la pub à Frontières. Là, vous êtes en mode, je vais acheter là. Oh, je vais acheter là. Ce petit magazine pas connu que personne ne connaissait, je veux dire, encore à la limite, il serait invité dans tous les médias, sur CNews et même ailleurs, ça serait passé dans tous les médias, l'altercation à l'Assemblée, on pourrait en parler parce que ça serait dans l'actu. Mais ce truc dont tout le monde se branle, putain, fallait vraiment pas lui donner l'heure, quoi. C'est plateformé, ça. Et la question, c'est jusqu'où ça va aller? Ça s'arrête quand? Faut attendre quel drame pour que ce torchon soit interdit? Bonjour à tous, ça fait plusieurs jours que je suis harcelé par des courriers de convocation à la police. Je suis harcelé. Je voulais vous en parler parce que c'est absolument scandaleux. Je suis convoqué le 11 décembre à la 17e chambre correctionnelle de Paris pour incitation à la haine et injure à caractère racial. Cher et ses amis pourraient être rattrapés par la justice, c'est vrai, enfin bon, faudrait se manier un peu là. D'autant plus qu'ils arrêtent pas de faire ça là, de tester les limites de ce qu'ils peuvent dire, de ce qu'ils peuvent publier. Oui, est-ce qu'on réagit? Tout le monde doit réagir en vrai. C'est ce qu'ont fait les assistants parlementaires de gauche en demandant à ce qu'au moins on leur retire leur accréditation pour l'Assemblée nationale. D'ailleurs, à cette occasion, on a pu voir que Frontières avait trouvé du soutien chez les députés RN. Ah ouais, cette photo, je trouve ça tellement contre son camp.
parce que déjà, ils sont 100 fois moins stylés que sur la photo originale des gauchistes. Et surtout, ce qui est drôle, c'est que leur blague, c'était quand Raphaël Arnaud, il y avait qui? Il y avait Carlos, Biongo, Ali Douara et Delogu. Et ils étaient en mode c'est le banc avant le tribunal, etc. En mode les petits refs un peu, ah là là, il y a des noirs, des arabes et un antifa, c'est le tribunal. Alors que là, sur leur photo, il y en a un qui est vraiment condamné et qui a vraiment pris de la prison avec sursis. Du coup, je trouve que c'est vraiment le contre son camp est total, quoi. Genre, étrangement coordonnés. Ils y sont tous allés de leurs petits mots pour dénoncer la gauche. Regarde comment ça marche. Et ça trottine sur la démarche de racisme. La liberté d'expression. Pourtant, Marine Le Pen avait marqué ses distances avec Tegner et Florentin, notamment en février, quand Florentin avait fait n'importe quoi. Comme tous les charognards d'extrême droite, vous savez, ils sont prêts à sauter sur n'importe quel fait divers pour balancer un peu de propagande raciste. Bon bah là, c'était à l'occasion de la mort de la petite Louise, 11 ans, et il avait été vraiment abject. Il s'en était pris à la sœur de la victime, dont il avait déterré des tweets, militante d'extrême gauche qui partage les positions de la FI et des donc bien fait. Propos anti-RN, sa petite sœur vient d'être tuée dans un bois par un homme de type nord-africain. Mais là, c'est indécent à un niveau, genre... Ça, c'est... Pour moi, genre, imaginez, ça vous arrive dans votre... Déjà, vous avez le choc du deuil, en plus, vous voyez ce fils de pute faire ça, mais genre, c'est vraiment... genre. Et là, même son camp lui était tombé dessus, il avait été obligé de s'excuser. Ça veut dire que vraiment... Et vous vous rendez compte, la limite... Ça c'était un peu trop loin pour les gens du RN et tout. Si vous l'attaquez, vous attaquez la liberté de la presse. Et il viendra chouiner qu'on est hyper violent avec lui, d'une extrême violence, alors qu'il n'est pas du tout fasciste. Oui, je vous dis que c'est violent d'abord parce que je ne considère pas que notre média est d'extrême droite. Vous savez, l'extrême droite, ça se définit par la présence de groupuscules au sein des mouvements. Il n'y a aucun mouvement de droite en France qui a des groupuscules violents. Victimisation, gros, j'en peux plus. Aucun mouvement de droite qui a des groupuscules violents alors que c'est turbo documenté. Mais oui, c'est... ils ont passé des années à la dénoncer à gauche. Il y en a de la victimisation à gauche, c'est insupportable aussi. Hein. Mais déjà, il y en a 1000 fois moins. Mais à droite, frère, et surtout, c'est ça l'hypocrisie. Mais c'est là que tu vois aussi où l'extrême droite peut chier dans une poubelle et leurs fans les applaudissent. C'est que ils ont passé 20 ans à se moquer du côté fragile des gauchistes et le jour où ils utilisent cette stratégie-là, ça turbo fonctionne. Ils peuvent vraiment dire tout et n'importe quoi, de plus contradictoire, être des petits fils de pute ouin-ouinteurs. Les gens continuent à les sucer et à penser que c'est des grands chevaliers courageux, quoi. Il faut bien se rendre compte que depuis le début de l'année, ces gens-là, ils sont à la télé tous les jours. Ils sont sur CNews, dans le groupe Bolloré. Et c'est les plus radicaux du groupe Bolloré. C'est pas un titre d'extrême droite comme les autres. Il y a vraiment une limite, il y a vraiment une frontière qui a été franchie avec leurs pratiques, avec leurs idées. Lol. Si on accepte ça, ça peut avoir des conséquences. Ça a eu des conséquences quand cette presse-là a existé. C'est cette presse-là, à l'époque, qui a jeté Dreyfus au chien. C'est cette presse-là qui a donné des idées à celui qui a tué Zola, à celui qui a essayé de tuer Blum, à celui qui a réussi à tuer Jaurès. Donc vraiment, là, on est face à un test. On se réveille maintenant, soit on attend la cata. Mais vraiment, ils méritent d'être traités différemment des autres, ceux-là. Mais moi, l'horreur que je crains, c'est que le jour où Nagri va arriver, des gens vont les défendre. Parce que quand même, les gauchistes, ils sont pro-Hamas, ils aiment trop les trans, et puis il y a des Arabes partout, quoi. Donc c'est normal qu'il ait un peu pété un câble, et puis de toute façon, c'est un cas isolé, moi je condamne, mais en même temps, ça prouve bien que les Français n'en peuvent plus, quoi. Donc votez RN, comme ça, il y aura plus de sinon, c'est pour éviter la guerre civile. Mais c'est aussi ça, la rhétorique de la guerre civile, et du fantasme de la guerre civile, c'est qu'il y a l'extrême droite radicalisée qui fantasme sur le fait de faire la guerre civile, et t'as l'extrême droite qui veut prendre le pouvoir de manière électorale, et qui, eux, jouent sur cette angoisse de la guerre civile pour dire, mais nous, on vous souhaite pas qu'on en arrive là, mais du coup, si vous voulez pas en arriver là, laissez-nous avoir le pouvoir et vous éviterez peut-être cette guerre civile des plus tarés de notre camp, quoi. Non, et puis c'est ce qu'on disait dans la vidéo Gaulerie là, sur Frontière, là, qui est sur Vincent Lapierre, là, qui est sorti sur notre chaîne. C'est le truc aussi, c'est la responsabilité du discours. C'est-à-dire que d'un côté, ils font les victimes, mais aussi, ce qui est grave, c'est le discours des coups de couteau, des faits divers. Tu sais, la stratégie F de souche qu'il y a dans Frontière, tu vois, qui mène aussi à cette lecture-là de la violence, des coups de couteau, et qui crée aussi des gens psychologiquement atteints. Genre, regarde le gars qu'on a vu là, tu sais, qui est le menteur de Ralouf, tu vois, lui. Bah, pourquoi il est inquiétant, ce gars-là, en dehors du pouvoir comique qu'il y a sur le moment? C'est que tu sais que c'est un gars comme ça qui va vriller. Tu sais, tu disais la vibe school shooter dans le live. Bah, c'est ça. Et ça, c'est aussi l'autre angle, je trouve. Bon, là, ils l'ont vite fait aborder, mais un peu légèrement, tu vois. Mais l'autre angle vraiment inquiétant, c'est que non seulement ils se victimisent, non seulement ils vont filmer chez Louis Boyard pour appeler au truc, mais en plus, pour moi, ils entretiennent les névroses de gens un peu fragiles, là, comme la sophrologue, qui sont en mode, ils
ils ont des couteaux dans les cartables. Donc c'est-à-dire que cette daronne, on s'est bien moqué et tout, mais il faut se dire qu'au premier degré, cette daronne, elle se balade dans la rue, et quand elle voit un adolescent arabe, renois, etc., avec un sac à dos, elle se dit qu'il a une machette ou un couteau dans son sac à dos, alors que le mec est en train de rentrer de l'école, il pense que à ses cartes Pokémon ou à la story Snapchat de Nasdaq, et dans sa tête, elle se dit, c'est sûr qu'il a un coup de couteau. Il pourrait me mettre des coups de couteau dans le cou. Ils sont persuadés de ça, et ça, c'est aussi les frontières et compagnie qui entretiennent ce mythe-là. Donc, c'est une sorte de cercle vicieux dans lequel ils vont sur tous les tableaux. Donner l'adresse des gens, donner les noms, faire monter la tension, le discours de la guerre de civilisation. Il y a la totale. Et après, ils diront, ah non, c'est pas nous. Non, mais de toute façon, Raphaël Arnaud, il a été violent avec moi. Et quand tu leur dis t'es facho, ils disent définissez facho. Bah voilà, c'est à ça qu'on voit. Mais pendant ce temps, il y a des gens dans le chat qui sont en mode faut arrêter de regarder Frontières, vous leur donnez de l'écho. Alors je vais aller sur la chaîne YouTube, vidéo sur le grand remplacement, 1,3 million de vues. Interview d'Éric Zemmour, 1 million de vues. Grand remplacement de 800 000 vues. Un truc complotiste sur la drogue et les pédophiles en politique, 2,5 millions de vues. Dans les cités de Mathia, Marseille, 800 000 vues. La dernière vidéo, là, il y a 4 semaines sur la manif, 600 000 vues. Enfin, allô, en fait, arrêtez de vous cacher derrière vos mains comme si faire semblant qu'ils n'existent pas, allez les faire disparaître, en fait. Vous êtes complètement délus. L'extrême droite est puissante, ils sont là. Surtout, genre, nous, on a ouvert leur PDF, frère, on a toujours lu les trucs. Enfin, bref, c'est vas-y. Non, mais surtout, vous croyez que magiquement, si vous arrêtez de parler de Frontières, leurs vidéos qui font des millions de vues vont s'évaporer. Peut-être que d'ailleurs, donc, problèmes... en gros, la gauche ne doit pas faire de contre-discours sur l'extrême droite parce que avoir un contre-discours leur donnerait de la sauce. Non, mais peut-être qu'un des problèmes que d'ailleurs beaucoup ont, ça, c'est beaucoup de gens nous ont témoigné de ça, d'à quel point ils se servent de nos vidéos pour montrer à leurs potes qui parfois se rendent pas compte que ça existe, les trucs comme ça. Et c'est un excellent moyen aussi de passer par nos vidéos ou celles du Zul ou peu importe, pour aussi pouvoir voir, faire un état de c'est quoi le genre de contenu, le genre de discours sans leur donner de vue. Donc voilà, utilisez-nous pour ça. C'était très très bien, magnifique. Voilà, merci. Et n'oubliez pas les gens, si vous voulez, si vous êtes angoissé de la montée de l'extrême droite et que vous voulez parler de comment on pourrait lutter contre ça, je vous invite à prendre vos places pour le Zawa Show. On va discuter notamment avec Anas Kazim, mais pas que. Et de, par exemple, pourquoi il n'y a pas un mouvement social pendant que le fascisme y vient? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc on va débattre de ça avec lui, ça va être trop bien. Et pourquoi on peut pas dépasser le capitalisme vont faire avec Sandra Lucbert, voilà. Pourquoi est-ce qu'on est piégé dès le langage? Non, c'est tuto fin du capitalisme avec Sandra Lucbert. Ouais, voilà.